Bonjour à tous et toutes, très heureuse de vous retrouver pour notre horoscope couleur et cœur de vie de la semaine du 15 au 21 décembre. Allez, c'est parti, je fais directement avec vous et on va voir donc comme d'habitude quelles énergies vont nous accompagner pour nous soutenir dans notre incarnation, qui est une incarnation terrestre, voulue par notre âme, avec un programme qui nous fait faire des progrès de l'âme, et bien évidemment avec aussi des obstacles, sinon ce serait pas drôle. Voilà. Allez, on va regarder tout de suite. Je suis très heureuse de vous retrouver. Je reconnais que on se rapproche là de plus en plus de Noël. Je reconnais aussi que on est en pleine lune régie sur le Gémeaux, là, pour le 15 décembre. Voilà, une lune qui va nous demander justement de laisser les obstacles de côté et de les accueillir pour aller vers la lumière. Allez, j'y vais, c'est parti. Je pose la carte sans la regarder, la deuxième, parce que nous créons toujours une relation, un dialogue avec nous, un dialogue avec les autres, un dialogue avec nos énergies, notre offre de lumière, qui elle-même est en dialogue avec le grand tout, le cosmos. Bon, alors, qu'est-ce que c'est ici, cette semaine? C'est l'or. J'en profiterai justement pour faire un article là-dessus, un petit article sur mon blog et sur mes réseaux, Facebook, Instagram, LinkedIn, tous ces réseaux, je ferai un article que je publierai pour vous là-dessus parce que l'or, eh bien, c'est notre principe d'agir, c'est notre principe de nous mettre en mouvement. Pas dans le sens je danse comme le orange, je bouge, etc. Non, c'est dans le sens j'y vais, je prends vraiment l'énergie de la flèche. C'est pour ça que c'est une énergie guerrière. Souvent on parle du guerrier parce que cet or, en fait, il se sait protégé. Il se sait, d'ailleurs les chevaliers portaient des gilets de côte de maille, voilà, ils se sentaient avec des casques de protecteurs. Vous voyez, dans la symbolique, le yang, c'est une énergie, j'y vais. Je suis protégée, de toute façon, je me sens propulsée et je vis et je me réalise comme ça. Donc, cette semaine, que nous soyons hommes ou femmes, nous avons ici des freins, des blessures. Il s'agit ici de freins inconscients, des blessures d'hommes. Alors, de yang, donc des blessures d'agir, soit dans cette vie-là, vous avez été réfréné, frustré, retenu par les circonstances de la vie, que vous soyez homme ou femme. Donc, dans cette vie-là, donc c'est comment ça va résonner pour vous. Soit il s'agira de, comment dirais-je, de freins dans la généalogie, donc dans votre famille, que votre âme a choisi de toute façon. Donc une famille qui vous empêche, une famille qui génère de l'humiliation en tant qu'homme ou en tant que femme, mais dans le principe d'agir, vous aurez compris qu'il s'agit bien du principe de se réaliser et d'agir. Ou alors, enfin, dans les vies antérieures. Et là, on aura donc des résonances qui reviennent, vous voyez, comme quand on rappuie sur une blessure qui n'est pas guérie d'une ancienne vie pour pouvoir justement s'en occuper. Et ça, c'est votre âme qui le décide toujours. Alors, on a souvent le réflexe, ce qui est logique, humain, c'est humain, puisque c'est inconscient, c'est pour ça que je vous parle de ça. Il s'agit souvent d'un réflexe humain qui dit « oui, mais c'est la faute des autres, c'est la faute de la société, c'est la faute du contexte environnemental, c'est la faute de un tel ou une telle, etc. » Ramenez-vous toujours à quelque chose qui va vous dire « je me remets dans mon centre ». C'est moi qui ai décidé tout ça, c'est moi qui ai aussi décidé d'être freinée, de revoir des fragments d'âme où j'ai été freinée, etc., etc. Donc on est vraiment avec ça. Alors, ça dialogue avec l'arbre, donc ça dialogue avec, voyez, recentrez-vous cette semaine.
allez dans la nature, embrassez des arbres, faites en sorte que cette énergie soit mise en lumière, hein, parce que l'or, c'est pas négatif du tout, hein. Là, il s'agit vraiment de la meilleure énergie dans notre incarnation, c'est l'énergie. On n'a pas froid aux yeux, on y va, on y croit, on se lance et on est victorieuse et victorieux, hein, avec cette énergie. Donc, c'est vraiment la meilleure des énergies. Moi, je vous dis juste que ça nous ramène à des freins, mais pour autant, gardez vraiment en tête cette semaine que tout vous réussit. Hein, si vous agissez, si vous vous occupez de ces blessures. Et en plus, vous avez la capacité de vous régénérer dans la nature, sachant que la nature est guérisseuse. Allez, j'ai hâte de voir ce qui va se mettre dessus par rapport à la suite. Voilà. Très bien, magnifique, je vous le révèle. Hein. J'adore. Je vous le révèle. Allez, tout de suite. Les signes de l'univers. Faites confiance aux signes de l'univers. Cette semaine, vous allez avoir des surprises. Des surprises, que vous le vouliez ou non. Nous sommes régis par plus grand que nous, plus fort que nous, plus connaisseur que nous, puisqu'on délivre ici les blessures inconscientes. Donc, on n'est pas conscient. Alors, on se dit, oh là là, non, je vais rien faire, je suis courbattue, un peu comme si j'avais reçu un lion dans la figure. Oh, non, voilà, cette semaine, ça va être ça. Oh là là, je suis courbattue, j'ai reçu un lion, je me repose, j'ai pas envie. Mais soyez vigilantes et vigilants parce que vous aurez des surprises de l'univers sous différentes formes. Hein. Un coup de téléphone, un SMS, un rendez-vous, enfin bref, la vie, quoi. La vie qui prend et qui rend. Hein, la vie qui donne et qui enlève, hein, ça c'est le principe yin et yang. Et là on est bien avec le principe, bah, je vais prendre, hein, je vais y aller. Et je vais être victorieuse et victorieux. Ici on a quoi? On a la religion. Ton âme c'est ici donc qui... je vous prie de m'excuser, je vois rien du tout, j'ai pas pris mes lunettes. Ah oui, qu'il est bon pour toi dans la croyance de la religion. Oui, quand j'écris cette carte, j'ai voulu dire que dans nos vies antérieures, justement, on a pu être soumis ou soumise à des principes religieux purs et durs, hein, des contraintes qui n'ont rien à voir avec l'énergie d'amour christique, ça n'a rien à voir. Là, ce sont vraiment des doctrines enfermantes et contraignantes qui ont pu justement, vous voyez, vous freiner et vous rendre malheureuse ou malheureux. Donc, on est avec ça cette semaine. Et si vous étiez en face de moi en consultation karmique, en effet, j'irai voir une vie antérieure où, par la religion, par un principe religieux contraignant, vous avez pu être freiné dans votre réalisation de vous-même, humilié, blessé, bloqué. Et là, j'irai voir, je libérerai le cordon de fragments d'âme qui vous relie encore avec ça dans vos principes cellulaires actuels. Allez, je continue avec les déesses. Le jeu des déesses. Quelle déesse va nous donner un conseil et quel sera ce conseil? Perséphone, bah oui, magnifique, hein, la déesse du monde des morts. Elle nous dit, plonge avec délice dans le monde souterrain de la mythologie. Je vous rappelle que j'ai créé ce jeu de cartes très récemment, hein, donc c'est vrai que à l'approche des fêtes, tous mes ouvrages sont à disposition. Sur mon site, hein, www.videcouleur.fr avec un S à vie et un S à couleur, vous avez vraiment tous mes ouvrages à disposition pour gâter les gens et leur faire découvrir aussi la mythologie. Allez, alors, ça nous dit quoi? Bah, pour notre semaine, en effet, écoutez bien vos intuitions. Dans ce principe d'entendre les messages de vos freins, de vos blocages, de vos chagrins d'hommes blessés dans cette vie ou dans d'autres vies. Écoutez tout ça parce qu'il va y avoir des réponses pour vous. Et enfin, on va terminer, clôturer avec le petit chapeau du petit oracle des couleurs de l'âme. Ton âme réclame que tu l'entendes et que tu te cales sur la vibration de ta mission et de ton chemin de vie. Impeccable, vraiment impeccable. Là, on a une vraie lecture sur une vie antérieure qui renvoie une résonance sur votre vie actuelle, que vous soyez homme ou femme. Et là, ça vous demande de vous en occuper.
bon, bah, vous savez comment faire, hein. Vous me connaissez maintenant et pour ceux qui me découvrent, sachez que c'est vraiment mon travail tous les jours depuis maintenant 2011, hein. Donc, vous voyez, ça fait presque 15 ans, hein, ça fait 15 ans que j'accompagne tout le monde là-dessus, sur ce chemin qui s'éclaire parce qu'il y a des couleurs qui sont là pour m'y aider, de la numérologie très spécifique hein, et des principes énergétiques aussi qui sont très puissants. Bah, écoutez, il me reste à vous remercier pour vos likes, vos partages, votre fidélité. Je m'étais dit à la fin de la vidéo que j'allais vous faire voilà, un peu comme une vision globale de mes ouvrages. Bon, écoutez, je vais le faire très rapidement. Ça fait un peu boutique, mais c'est quand même le moment de le faire. Donc, vous avez Se connaître par les couleurs, hein, qui est un oracle qui vous fait apprendre 44 couleurs. Et puis, vous avez le livre aussi, hein, Soigner ses émotions par les couleurs. Tout ça, vous le verrez sur mon site. Vous avez aussi l'oracle du cœur de vie. Ce sont les ouvrages, les cartes que j'utilise pour l'horoscope couleur. Chaque oracle a son petit livret à l'intérieur. Et puis, vous avez le dernier né, hein, Sacrée Déesse, qui vous apprend la mythologie de manière extrêmement ludique et accessible et fun, avec son livre également, hein, qui renferme un quiz pour découvrir votre déesse dominante, le petit oracle des couleurs de l'âme que vous connaissez maintenant, et puis enfin, un ouvrage roman, un roman initiatique avec un suspense, avec des inspecteurs qui mènent l'enquête hein, sur une relation d'amitié karmique. Voilà, tout ça, c'est sur mon site. Un grand merci et à la semaine prochaine.